Donc c'est parti pour ce premier atelier sur un format d'une heure. J'avais envie de partager avec vous à la fois de la pédagogie sur le sommeil pour comprendre comment le sommeil est structuré et structure vos nuits. Et aussi, évidemment, on va faire des pratiques de sophrologie puisque vos nuits ressemblent à vos jours. Donc si vous avez des journées extrêmement stressantes, sans pause, avec pourquoi pas voilà, de l'agitation, de la fatigue chronique, forcément, vos nuits seront à l'image de vos journées. Donc, c'est important de s'occuper de vos nuits, mais c'est aussi important de s'occuper de vos journées. Donc, je vous proposerai dans les pratiques une micro-pause. Pour certains, vous connaissez ça par cœur, mais on repratiquera ensemble. Et nous allons découvrir la sieste flash. Alors, ce n'est pas forcément du tout la bonne heure pour pratiquer une sieste flash, mais je vous réveillerai. Ne vous inquiétez pas. Alors c'est parti pour la pédagogie du sommeil. Alors, et ouais, vous avez vu, il y a effectivement beaucoup, vous êtes très, très nombreux à vous plaindre de vos nuits. De plus en plus de personnes sont confrontées aujourd'hui à un sommeil difficile avec une somnolence, de plus en plus importante en journée. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Ça toucherait un quart de la population, mondiale. Donc c'est effectivement extrêmement important et ces dernières, 50 années, nous avons perdu presque 2 heures de sommeil. Alors c'est beaucoup en lien avec la fée électricité qui a envahi nos maisons. Les écrans n'ont rien arrangé, mais voilà, 2 heures de sommeil en moins, c'est effectivement énorme et ça a un impact important sur la qualité de vos journées et votre santé également. La moyenne en général, bon, il y a 31% des Français qui dorment moins de 6 heures. Alors c'est vrai qu'on parle de petits, de gros, de moyens dormeurs, mais moins de 6 heures, c'est extrêmement rare qu'avec moins de 6 heures de sommeil par nuit, vous ayez votre lot de sommeil pour avoir une belle journée. En moyenne, c'est 8 heures avec voilà, une fluctuation entre 7 et 9 heures pour être en pleine forme. Et la plainte d'insomnie atteint la moitié des plus de 65 ans. La définition d'une insomnie, elle est assez stricte, hein. Parfois, on peut mal dormir une nuit, 2 nuits, 3 nuits, mais c'est pas ça de l'insomnie. L'insomnie, c'est quasiment toutes les nuits avec beaucoup de temps pour vous endormir, une sensation d'épuisement dans la journée. Et pour que le critère d'insomnie soit vraiment diagnostiqué par un médecin, il faut que ça dure depuis plus de 3 mois. Voilà, et donc ça, c'est évidemment beaucoup d'impact sur l'humeur, l'irritabilité, le stress, etc., etc. Alors, comment ça marche le sommeil? Moi, quand j'ai découvert ce petit train du sommeil, ça m'a beaucoup plu parce que savoir qu'il y a plusieurs trains du sommeil dans la nuit, il y a 4 à 5 trains du sommeil avec une constitution bien particulière qui évolue au fil de la nuit. Ça dure 1h30 environ, un petit train du sommeil, et le train il part à l'heure, et quand on rate le départ du train, souvent il faut attendre le suivant, et forcément ça impacte sur votre endormissement. Donc c'est super important le soir entre 21h30, 23h, dans le meilleur des cas, c'est à peu près la moyenne des premiers signes d'endormissement, de prendre ce train et de ne pas attendre le suivant, sinon ça impacte vos nuits. Donc les signes du sommeil, c'est le corps qui se refroidit, les yeux qui frottent un peu. Voilà, vous avez envie de remettre une petite laine, par exemple, envie de vous faire une tisane. C'est le moment de se dire, ok, je vais baisser la lumière. Je pense que le sommeil n'est pas loin. Et si vous ratez cette porte du sommeil, forcément, ça va reprolonger de plus d'une heure la porte suivante. Ok, donc ça, c'est vraiment le premier point super important. Ne ratez pas votre porte du sommeil. Et elle est personnelle et elle dépend évidemment de l'activité de vos journées. Alors après, il y a des cycles du sommeil qui vont dans la nuit se modifier avec du sommeil léger, profond, paradoxal et avec à chaque typologie de sommeil des effets sur votre corps qui sont bien spécifiques dans la nuit. Par exemple, le corps synthétise l'hormone de croissance dans la nuit. Alors évidemment, vous avez fini votre croissance, même pour le plus jeune qui est avec nous. Mais cette hormone de croissance permet de consolider les tissus, de réguler les excès de graisse. Donc, moins je dors et moins je régule.
Dans le sommeil profond, ça va régénérer tout le système nerveux, l'immunité, il y a un impact sur l'humeur, l'équilibre émotionnel, voilà, toute l'attention et la vigilance. Et dans le sommeil paradoxal, c'est là où vous faites des rêves de fou. Il y a une créativité incroyable, le cerveau fonctionne à ce moment-là, est vraiment extrêmement créatif. Le corps, en revanche, est complètement paralysé dans le sommeil paradoxal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous réveiller en sursaut pendant ce sommeil ou de vous faire réveiller. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir bouger. Alors qu'au contraire, les yeux bougent très, très, très vite pendant ce sommeil paradoxal. Et une heure de sommeil en moins, si vous écourtez votre sommeil naturel qui doit durer en moyenne 8 heures, eh ben, des chercheurs ont mesuré que vous faites 2 fois plus d'erreurs dans vos journées. Donc, c'est évidemment important de respecter ce temps de sommeil et de prendre le train à l'heure. Et puis aussi, c'est intéressant de savoir qu'il y a des trains et des cycles d'1h30. Parce que si vous réveillez, le réveil sonne en plein sommeil paradoxal, vous allez vous sentir complètement vaseux et le réveil va être super difficile. D'où l'intérêt, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les réveils avec simulateur d'aube. L'aube, voilà, la lumière qui va progressivement monter pendant 1 heure. Et ça permet justement de vous réveiller au moment de la latence. Vous voyez, à la fin du petit train, il y a ce petit moment de latence qui dure quelques minutes. On se réveille quelques secondes. Souvent, surtout quand on est jeune, on ne se rend pas compte que l'on se réveille, mais c'est à ce moment-là que l'on va percevoir la lumière du réveil. Et du coup, on va se réveiller exactement au bon moment pour entamer une journée voilà, pleine d'ardeur et dans les meilleures constitutions possibles. Donc voilà, premier conseil aussi, vous pouvez essayer ce réveil avec simulateur d'aube. Et alors, les médicaments qui sont souvent prescrits quand il y a des difficultés de sommeil, en fait, modifient la constitution du sommeil et en fait, vous êtes dans un sommeil lent, léger, mais il y a une grosse réduction du paradoxal. Et donc, c'est pour ça que quand on prend des médicaments pour dormir, des somnifères, il y a beaucoup de troubles de la mémoire parce que c'est dans le sommeil paradoxal que vous mémorisez, que vous faites le tri aussi, que le cerveau fait le tri entre ce qu'il doit retenir et ce qu'il ne doit pas retenir. Donc la mémoire, c'est le sommeil paradoxal, et les médicaments donc vous maintiennent dans un sommeil lent, léger. C'est pour ça que vous avez la sensation souvent d'être un peu plombé le matin et de ne pas avoir récupéré. Alors ce sommeil, il évolue au fil des âges. Alors c'est pas compliqué, ne vous effrayez pas. C'est juste pour vous dire que voilà, vous avez ce graphique avec les heures de sommeil, donc en bas, là, de 1 à 7. Et sur le côté, c'est les différentes typologies du sommeil. Donc à gauche, c'est un jeune adulte. Et vous voyez qu'au début de la nuit, il a assez peu de paradoxal. Il a plutôt du sommeil lent, léger et lent profond. Et dans le sommeil lent, dans le sommeil léger et lent profond, c'est là où on va récupérer plutôt toute, toute la fatigue musculaire. Donc, c'est plutôt la tonicité musculaire dans cette partie de la nuit, alors que le sommeil paradoxal, qui est en seconde partie de nuit à partir de 3 heures, 4 heures du matin, vous voyez qu'il augmente. C'est là où vous allez mémoriser et il y a des tas d'autres choses qui se passent. Mais vous voyez, c'est important du coup de respecter, de vous coucher pas trop tard, sinon dans le rythme d'une nuit globale, vous allez entamer la première partie, donc vous aurez moins de sommeil léger et lent profond et plus de paradoxal. Et à l'inverse, si vous vous réveillez très tôt, vous aurez moins de paradoxal. Et alors, vous voyez, je vous ai mis en tout petit le sujet âgé. Celui-là, il est vraiment âgé. Hein. Il a plus de, pas loin de 80, je crois, 80 ans, je pense. Et ce sujet âgé, vous voyez qu'en fait, les périodes de latence, lui, il va vraiment se réveiller entre deux cycles, entre deux trains du sommeil. Donc, après 50 ans, le sommeil se modifie vraiment beaucoup, avec plus de réveil pendant entre deux petits trains du sommeil. Donc, vous avez un sentiment de moins bien dormir après 50 ans. Enfin, c'est une moyenne, évidemment. Mais en fait, vous vous rendormez. Et c'est juste que la perception de ces multiples éveils nocturnes va avoir un impact, en tout cas psychologique, sur une plus mauvaise qualité de sommeil. En fait, vous dormez peut-être autant, mais vous vous réveillez plus souvent. Et vous voyez, il y a aussi moins de paradoxal.
et plus de sommeil, léger en prenant de l'âge et ça, c'est, ben, tout à fait normal donc voilà, il faut faire avec. En revanche, en prenant de l'âge, on dort un peu moins, mais on a toujours besoin de sommeil. Ceux qui disent qu'on dort que 5 ou 6 heures en étant plus âgé, c'est pas vrai du tout. Effectivement, comme les journées sont aussi moins intenses physiquement, il y a moins besoin de récupération, mais il y a toujours besoin de sommeil, même en prenant de l'âge. Bon ça c'est votre journée, c'est juste pour vous dire que le corps se refroidit à 2 moments de tout ce cycle et que, bah, quand vous passez une journée, vous êtes à la fois, avec l'horloge biologique interne, donc c'est ce schéma-là, l'horloge sociale, donc les repas, les vacances, le week-end, des ruptures de rythme, des activités, diverses et puis l'horloge cosmique, l'alternance, jour-nuit et donc évidemment, tout ça va aussi avoir un impact sur la qualité de vos nuits. Si vous avez un rythme qui est complètement irrégulier en vous levant, heu, très tard le week-end et très tôt la semaine, vous allez être en jet lag permanent et donc du coup, vous allez avoir une moins bonne récupération. Donc la régularité, le fait d'avoir un rythme le plus régulier possible, avec surtout un horaire de lever, à la même heure tous les jours, week-end compris, désolée, c'est ça qui va aussi vous permettre d'acquérir un rythme et d'avoir des nuits plus réparatrices. Donc voilà et donc le corps se refroidit le soir, plus haute température du corps là, le sommeil, profond, voilà, 4h30, plus basse température du corps, donc c'est là où vous êtes dans un sommeil très, très bas et comme à 15h, le corps également se refroidit en début d'après-midi et c'est là où vous avez souvent une perte de vigilance. Donc il y a une porte du sommeil qui fréquemment s'ouvre, vers 15h, entre 14h30 et 15h, donc c'est le moment de faire les siestes flash. C'est le bon moment, pas du tout à 19h, mais à 15h, c'est plutôt voilà, le moment de vous accorder un temps de repos et physiologiquement, ça a vraiment du sens. Et quel que soit d'ailleurs le repas de midi, hein, que vous ayez un repas très lourd et voilà, avec une digestion difficile, ça n'a rien à voir avec la digestion. De toute façon, voilà, il y a une porte du sommeil qui s'ouvre vers 15h. Donc c'est important de la repérer et si vous n'êtes pas en pleine réunion, de vous accorder un petit moment et vous allez le voir que ça peut être très, très rapide, ce petit moment. Voilà, voilà. Et voilà et donc la sophrologie, ça sert, à avoir des journées plus en accord avec, ce rythme biologique, de vous accorder des pauses pour éviter une surchauffe mentale et que votre cerveau soit en permanence en action. Parce que le problème du sommeil, c'est pas tant le fait de ne pas pouvoir s'endormir, mais c'est surtout le fait de ne pas pouvoir arrêter le cerveau, ne pas pouvoir arrêter cette production mentale, cette surcharge permanente. Et donc vous êtes en hyperactivité et c'est cette hyperactivité qui vous empêche, de vous endormir ou de vous rendormir pour, les réveils classiques autour de 3h du matin. Et donc c'est sur cette hyperactivité du cerveau que nous allons travailler. Et ça, c'est plutôt en journée, heu, que nous allons travailler sur cette hyperactivité du cerveau. Et la solution pour lâcher le mental, donner de l'espace là-haut, vous avez compris et vous le savez, certainement si c'est pas votre premier atelier avec moi, c'est de retrouver le chemin du corps. Et remplacer cette surcharge mentale par les sensations corporelles, c'est ce qui va vous donner un peu d'espace. Donc l'idée, c'est régulièrement au cours de vos journées de vous octroyer des pauses pour faire baisser le niveau de cortisol, le niveau de stress, vous accorder un temps pour vous et de vous poser. Alors je vous propose de le faire. Alors on va commencer. Une pause, donc vous connaissez maintenant le chemin du corps. Vous vous asseyez tel que vous êtes, vous posez les pieds bien à plat sur le sol, les mains sur les cuisses. Et si c'est possible, vous pouvez poser le dos contre votre dossier. Et la tête reste droite. Fermez les yeux si cela vous permet de mieux vous centrer et de ressentir le corps. Et dans un premier temps, vous percevez votre assise, la solidité de votre assise, le bassin, les points de contact de votre bassin sur le siège. Vous ressentez
avec, voilà, vous affinez la perception des points de contact, des fessiers, du dos si vous êtes appuyé contre le dossier et vous ressentez simplement le corps posé. Et ça, c'est rassurant parce que souvent on est encore un peu perché dans nos pensées, dans ce mental qui tourne en boucle, dans les activités de la journée, où on anticipe déjà les activités, après, après cet atelier. Et là, l'idée, c'est d'être vraiment présent, de prendre quelques instants pour se synchroniser avec ce moment. Alors c'est très à la mode de dire: «Allez, je suis dans l'instant présent». C'est facile à dire, mais la seule façon d'y arriver, c'est d'être dans son corps, de sentir son corps posé, les points de contact, de tout le corps, avoir cette sensation du poids du corps, complètement, relâché, posé. Et pour sentir encore un peu mieux ce corps, complètement relâché, vous prenez une inspiration un peu plus importante. Vous retenez l'air et vous contractez légèrement tous les muscles du corps. Expiration et vous voilà, l'intention de vous poser encore davantage dans ce moment. Vous en profitez pour repérer des points de tension éventuels. Le front qui est souvent, encore un peu froncé, les sourcils, plissés, voilà, vous détendez, vous relâchez la mâchoire, les épaules. Et vous prenez l'habitude comme ça régulièrement dans vos journées de vous sentir vraiment posé, posé et relâché, de la tête jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des pieds. Et puis si vous avez un peu plus de temps, vous continuez pour ressentir encore un peu plus le moment, continuez à vous intéresser à la respiration. Alors il y a plusieurs façons de s'intéresser à la respiration. C'est pas du tout intellectuel, hein, c'est vraiment dans le corps. Ça peut être, par exemple, vous ressentez l'air qui entre par le nez ou par la bouche, la qualité de l'air, la température de l'air qui entre dans votre corps. Vous pouvez aussi, ressentir les mouvements de la respiration, sans chercher à modifier quoi que ce soit, juste, voilà, laisser, évoluer tranquillement cette respiration et prendre le temps de vous synchroniser. Donc voilà, une pause, c'est ça, c'est simplement ça, donner de l'espace dans votre cerveau, le mettre en pause quelques instants et la seule façon, c'est de remplacer ces ruminations, cette agitation mentale par les sensations corporelles. Voilà, c'est une façon de lâcher ce que l'on peut appeler parfois cet oiseau, jacasseur permanent dans notre esprit pour ressentir le corps pleinement posé, la respiration. Et là, voilà, vous vous êtes octroyé une petite pause. Ça, c'était la première micro-pause et c'est vraiment en multipliant ces pauses dans vos journées que vous allez diminuer, voilà, la fatigue chronique de la journée vous allez retrouver de la vigilance après chaque micro-pause. Et puis, voilà, c'est aussi une façon de prendre du temps, pour vous, de diminuer, heu, le taux de cortisol dans le sang, donc ça, c'est l'hormone du stress et de retrouver, voilà, un peu plus d'espace dans votre esprit. Donc des micro-pauses à multiplier dans vos journées. Il y a aussi tous les exercices de cohérence cardiaque. Donc là, je vous invite, sur mon site Facebook ou Instagram, vous avez une petite vidéo. C'est très simple la cohérence cardiaque et en même temps, c'est vraiment mais super efficace. Et c'est avec cette cohérence cardiaque que vous pouvez, justement pratiquer au moins 3 fois par jour la première semaine pour vraiment prendre le rythme et après avant de vous endormir et pourquoi pas la nuit si vous vous réveillez aussi en pleine nuit. Donc la cohérence cardiaque, c'est 5 minutes. Vous inspirez avec l'abdomen, donc vous gonflez l'abdomen, vous inspirez en 5 temps et vous expirez en 5 temps.
Et au début, pour prendre le rythme, vous pouvez suivre une vidéo avec, une boule qui monte. Voilà, vous la suivez monter sur l'inspiration et vous la suivez sur l'expiration. Donc voilà, pour la cohérence cardiaque et vous avez, aussi, une application sur vos téléphones qui s'appelle Respirelax, qui est gratuite, que vous pouvez télécharger. Donc la cohérence cardiaque, vraiment, je vous invite à pratiquer. Des nuits Les nuits seront plus calmes si vos journées sont moins stressantes aussi. Les 2 sont, évidemment très liés. Allez, c'est parti pour la sieste flash. Bon, là, je vais essayer de pas vous endormir complètement. Le principe de la sieste flash, alors c'est, Salvador Dali qui en a beaucoup parlé. Donc lui, il avait sa technique, je vais vous en proposer une autre. Salvador Dali, il était sur un trône avec sa petite cuillère. Au moment de s'endormir, il lâchait la cuillère dans une assiette et le bruit de la cuillère sur l'assiette le réveillait. On va faire plus simple. La sieste flash, en fait, vous ne dormez pas. C'est le principe. C'est qu'au moment où vous plongez dans le sommeil, vous vous réveillez. Et ça marche si vous êtes évidemment en position assise. Si vous êtes allongé, vous allez aller dans une sieste un peu plus longue. Et c'est pas grave, c'est bien aussi. Vous pouvez tester des siestes de 10 minutes. En revanche, si vous souffrez d'insomnie, de grosses difficultés de sommeil, les siestes sont absolument pas recommandées. Les siestes longues, les siestes flash, oui, mais pas les siestes longues puisque ça va impacter encore davantage sur la qualité de votre sommeil. Si vous faites une nuit blanche un week-end, faites-vous une très longue sieste, il n'y a pas de souci, il y a une flexibilité qui est possible. Mais d'une façon générale, la régularité est super importante. Donc, ne faites pas de longues siestes si vous avez des difficultés de sommeil la nuit, sinon ça va être un cercle vicieux et vous allez encore moins bien dormir. Donc la sieste flash, vous ne dormez pas, vous plongez dans le sommeil et au moment où vous plongez, la tête bascule. En tout cas, vous faites un petit sursaut et vous vous réveillez. Si vous avez peur et si vous êtes seul, et si vous pratiquez alors que vous avez une réunion à suivre dans le quart d'heure, mettez un réveil au démarrage et comme ça, vous serez rassuré. Je vous invite, si vous voulez, à l'enregistrer, cette sieste flash. Vous aurez pu enregistrer la pratique avant, mais si vous avez un dictaphone, vous pouvez l'enregistrer et comme ça, vous l'aurez avec vous et vous pourrez la pratiquer à nouveau. Ça demande un peu d'entraînement. Au démarrage, vous allez voir, c'est compliqué de lâcher parce que, je vous ai dit, pour que le sommeil arrive, pour tomber dans le sommeil, c'est vraiment une expression, c'est on lâche, quoi. Il y a quelque chose qui lâche. Et ce qui lâche, c'est l'activité cérébrale qui accepte de se mettre en pause. Et pour ça, il faut être dans un environnement de confiance, il faut être dans un lieu où on peut s'autoriser aussi à lâcher. Ok. Bon, vous êtes prêts, les dictaphones sont près de vous, sinon je vous ferai un extrait de la pratique, je vous l'enverrai. Alors, la sieste flash, on démarre exactement comme tout à l'heure, comme la micro-pause. Donc, ça va aller encore plus vite. Comme vous venez de faire une pratique, là, vous allez vraiment plonger plus rapidement. Prenez le temps de vous installer. Là, vous fermez les yeux pour le coup, vraiment. Vous ressentez, prenez le temps de ressentir vos pieds, votre corps posé. Et faites un scan corporel, une lecture du corps pour repérer d'éventuelles tensions et toutes les tensions sur lesquelles vous pouvez agir. Alors, je vous parlais du front tout à l'heure, la mâchoire. Voilà, relâchez sur chaque expiration. Prenez l'intention de relâcher davantage. Le front est totalement lisse. La mâchoire est légèrement entrouverte. Vous ressentez les épaules relâchées sous l'effet de l'attraction terrestre, complètement relâchées. Le buste est posé avec cette qualité d'assise. Vous n'êtes pas perché, vous êtes vraiment posé. Le poids du corps parfaitement réparti. Et vous sentez le corps posé, les points de contact du corps sur votre chaise. Peut-être vous ressentez les paumes des mains sur vos cuisses. Et vous ressentez peut-être aussi les pieds sur le sol.
le talon, les côtés, le devant du pied. Voilà, vous affinez votre perception des points de contact du corps sur le sol, sur la chaise, sur le dossier. Vous ressentez la respiration. Vous prenez quelques instants pour vous synchroniser à la respiration. Vous repérez son rythme et son amplitude dans ce moment. Là où elle se place, est-ce qu'elle est plutôt au niveau du thorax, de l'abdomen? Et vous restez quelques instants avec votre souffle. Vous sentez l'air qui entre par le nez, par la bouche, qui ressort. Vous laissez quelque sorte bercer par cette respiration. Et puis progressivement, vous commencez à allonger l'expiration. Voilà, vous essayez de gagner quelques secondes sur chaque expiration. Et vous sentez le ventre, l'abdomen, voilà, qui prend de plus en plus d'espace sur l'inspiration et qui se dégonfle complètement sur chaque expiration. Vous installez cette respiration lente, profonde et abdominale et vous laissez bercer quelques instants par son rythme. Sur chaque expiration, vous avez voilà, la sensation de vous poser encore davantage dans cet instant, dans ce moment, comme si vous étiez complètement là, entièrement là, présent à chaque respiration. Vous ressentez à la fois votre respiration, les mouvements et le poids du corps complètement posé sur votre chaise, comme s'il devenait voilà, de plus en plus lourd, respiration après respiration. Comme si vous vous enfonciez davantage dans votre chaise, dans votre fauteuil. Et puis si l'image vous parle, vous pouvez imaginer une vague qui sur chaque inspiration se forme doucement. Vous imaginez ce rouleau là qui se forme sur chaque inspiration et qui sur chaque expiration vient se dérouler lentement sur le bord de la plage. Voilà, et vous restez avec cette évocation une vague tranquille, longue, qui se forme doucement sur chaque inspiration et qui vient se dérouler sur chaque expiration. Vous pouvez avoir cette image en tête. Et peut-être que le son de votre respiration ressemble aussi au son de la vague. Et vague après vague, voilà, vous sentez complètement synchronisé à la situation, à l'évocation et à la vague.
et vous laissez bercer pendant quelques instants. Voilà, et tranquillement, que vous ayez senti ce relâchement, cette courte bascule, que vous n'ayez rien senti du tout, c'est OK aussi. Progressivement, voilà, vous faites quelques mouvements. Je vous invite à vous étirer, à pendibuler, alors faire des grands étirements, les bras au-dessus de votre tête. Vous pouvez tapoter aussi légèrement le visage hein, avec beaucoup de douceur, jusqu'au moment où vous vous sentez prêt d'attaque pour ouvrir à nouveau les yeux. Voilà, alors dans ces pratiques de sieste flash, donc voilà, il faut de l'entraînement pour vraiment relâcher. Il y a cette bascule et la bascule, hop, vous revenez. Et en fait, pendant cette sieste flash qui peut être très rapide avec l'entraînement, en 3, 4, 5 minutes, vous pouvez vraiment profiter de tous les bénéfices d'une sieste flash. Et la littérature scientifique elle dit que nous récupérerions 2 heures de vigilance avec une sieste flash. Donc c'est vraiment très très important, notamment en début d'après-midi quand vous sentez que vous avez une perte de vigilance. Donc entraînez-vous. Si l'image de la vague, ça ne vous plaît pas, vous pouvez en choisir une autre, mais rien que le fait de lâcher, de s'autoriser à lâcher, voilà, le sommeil arrive rapidement. Alors le mieux, c'est vraiment de faire cette sieste flash. Je sais que c'est pas toujours évident dans vos journées de travail, mais de faire cette sieste flash au moment où vous avez les signes de perte de vigilance. Alors évidemment, si vous êtes au volant, vous ne réfléchissez pas, vous arrêtez à la première aire d'autoroute et vous faites cette sieste flash. Mais si vous êtes au travail, peut-être mettez-vous en pause, arrêtez la caméra et le micro pendant 3 minutes et avec l'entraînement, vous allez récupérer. D'ailleurs, je ne sais pas si il y a des gens qui le pratiquent en réunion, hein, ils mettent discrètement la tête sur la main, comme ça, ils font semblant de réfléchir à la Rodin. En fait, ils font une sieste flash et ça dure quelques secondes et hop, ça y est, ils ont récupéré toute leur attention. Ils sont prêts à continuer leur journée. Voilà pour la sieste flash. Que vous dire de plus? Donc c'est vraiment voilà, il faut vraiment choisir le bon moment pour tenter cet exercice. Ce sera d'autant plus facile, évidemment. Et puis après, les marins, qui font le Vendée Globe en ce moment, eux sont complètement habitués et entraînés à ça. Ils fonctionnent beaucoup, par sieste flash. Alors pas que heureusement, il leur faut du vrai sommeil aussi pour que tous les petits soldats réparateurs du corps entrent en œuvre dans un sommeil plus profond. Mais souvent, ils sont quand même en sieste flash. Donc avec l'habitude, c'est quasiment voilà, sur commande et vous récupérez toute la vigilance nécessaire. Après, voilà, c'est bien, mais ça ne remplacera pas une nuit avec un sommeil réparateur. Et ça participera aussi de cette hygiène du sommeil global.
Ça va vous rassurer le matin si vous n'avez pas passé une très bonne nuit, de vous dire: «OK, c'est pas grave, je peux quand même faire mes petites siestes flash et la journée sera pas si mauvaise que ça». Et le fait de, comment dire? D'être, moins, perturbé par des nuits de sommeil, compliquées, souvent vous rajoutez du stress au stress. C'est-à-dire que vous avez une mauvaise nuit et vous rajoutez encore par les voilà, une élucubration mentale, le fait que ça va être encore pire, que la journée va être épouvantable. Si vous vous détendez par rapport voilà, à l'acceptation d'une nuit compliquée, bah, finalement, elle sera un peu moins compliquée que si vous en rajoutez. Donc, la nuit est difficile, la journée, vous faites des siestes flash et peut-être que la nuit d'après, elle sera un peu moins compliquée. Je vous dis ça, ça prend un peu de temps. C'est tout un équilibre à mettre en place. Mais voilà, il y a quelques points vraiment, fondamentaux. Ces micro-pauses dans la journée pour faire baisser le taux de stress. Il y a plein de choses aussi d'autres à faire sur le stress, bien sûr, mais ça peut en faire partie. Les siestes flash à pratiquer, notamment en tout début d'après-midi, et surtout avoir un rythme, assez régulier. Alors il y a aussi autre chose que je voulais voir avec vous, ouais, allez rapidement, la respiration en carré. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça? Cette respiration en carré, donc c'est, avoir une inspiration par exemple, sur 4 temps. Vous retenez l'air, ça fait un carré comme ça, donc inspiration sur 4 temps, vous retenez l'air en apnée pendant 4 temps, vous expirez pendant 4 temps et à nouveau, vous restez poumon vide pendant 4 temps et ça fait un carré comme ça. Donc inspiration 4 temps, on peut aller jusqu'à 12 temps avec de l'entraînement. Bon, c'est compliqué. Commencer avec 4, c'est bien. Ça peut se faire aussi en marchant et cette respiration en carré, son premier avantage, c'est, de lâcher le mental. En fait, quand vous comptez dans votre tête sur une respiration, le mental est obligé de s'arrêter. Donc ça vous crée voilà, un espace supplémentaire et ça permet surtout une bonne régénération du corps et souvent la nuit, ça permet de se rendormir. Donc essayez cette respiration, en carré. Moi, je vous conseille la lecture du corps, allongé si c'est la nuit. Vous ressentez vraiment chaque partie de votre corps. Vous synchronisez à votre respiration. En fait, vous faites comme la sieste flash, mais allongée, si vous vous réveillez vers 3 heures du matin. Là, vraiment, le pour se rendormir, parce que quand vous vous réveillez à 3 heures du matin, votre mental, il est à fond, quoi. Vous sentez les ruminations, c'est reparti, les inquiétudes de la veille, vous anticipez la journée. Vous avez déjà assez dormi, donc du coup, votre mental, il a complètement récupéré, le cerveau, et là, ça y est, ça turbine, quoi. Donc pour vous rendormir, si vous rentrez pas dans le corps et si vous le mettez pas en veille, ça va être compliqué. Donc toutes ces techniques corporelles peuvent aussi vous aider à vous rendormir la nuit. Voilà, voilà. Je vais pas tarder à vous laisser poser vos questions. Juste un petit mémo quand même pour, avoir des nuits, plus douces. Donc des horaires de sommeil réguliers et surtout l'heure du lever. Si vous avez trop de décalage entre la semaine et le week-end, vous êtes en jet lag et ça va perturber encore plus votre sommeil. Un réveil dynamique. Quand vous réveillez le matin, vous mettez la lumière, si c'est l'hiver, vous pendibulez, donc des étirements. Vous pouvez faire une routine. Moi, je vous invite vraiment à mettre en place une routine matinale tous les matins. Pour ceux qui aiment le yoga, faites 3 salutations au soleil, par exemple. De la sophrologie, relaxation dynamique, des étirements. Mais si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes, mais faites-le tous les matins, de la lumière et une activité. Commencez vraiment à créer cette rupture entre la nuit et le matin, et tous les matins à la même heure. Même si la nuit a été compliquée, moins vous allez vous le dire d'ailleurs qu'elle a été compliquée et mieux ça se passera. Et le fait d'avoir ce réveil tonique, ça va vous permettre justement d'engager une journée voilà, qui sera beaucoup plus d'énergie et de vitalité. Continuez même en confinement et en télétravail à pratiquer un exercice physique par jour. Les médecins considèrent aujourd'hui qu'1 heure de marche serait bien par jour. Ça tombe bien, je crois que c'est pour ça qu'on nous a autorisé 1 heure de marche, enfin plus maintenant. Mais marcher ou faites une autre activité, peu importe, mais une activité physique dans la journée, c'est vraiment important et ça impactera aussi vos nuits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous êtes sportif, quand vous arrêtez de faire du sport trop longtemps, les nuits deviennent plus compliquées.
Donc voilà, exercice physique, la sieste flash ou très courte en début d'après-midi. Attention aux siestes longues si vous avez des insomnies. Évitez les excitants après 16 heures, donc voilà, café, thé. Si vous avez des problèmes de nuit, hein, si vous n'en avez pas, continuez à boire du café le soir. Certains le supportent très bien. Alcool et tabac le soir aussi à éviter. Et surtout, voilà, percevez, affinez votre acuité pour percevoir tous les signaux du sommeil, quand vous avez le corps qui se refroidit, les yeux qui piquent, les idées qui s'embrouillent. C'est le moment de faire une pause ou une sieste flash. Voilà, voilà. Je vous enverrai, alors il y a plein d'infos, notamment des fiches sur l'Institut Sommeil et Vigilance. Vous avez plein d'infos sur tout ça, c'est très bien fait. Des petites fiches Institut Sommeil et Vigilance. Et puis, voilà, pour savoir si vous avez vraiment des problèmes de sommeil, vous pourrez aussi télécharger cet agenda du sommeil à remplir pendant une semaine, par exemple, ou 15 jours, je crois. Et vous allez noter l'heure de coucher, l'heure de lever. Si vous êtes réveillé la nuit, vous regarderez, il y a plein de symboles. Et ça, par exemple, si vous allez consulter un médecin pour les problèmes de sommeil, venez avec. Et ça lui permettra vraiment de faire un diagnostic beaucoup plus précis, parce que parfois, des somnifères sont donnés, par exemple, à des personnes âgées alors qu'elles n'en ont pas besoin. C'est juste qu'elles ont un sommeil plus fragmenté. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et voilà, ça c'est des infos, évidemment, parce que tout ça, ça passe par de l'entraînement. Donc la sophrologie, ça peut vraiment vous aider. Le yoga, le qigong, la marche, il y a plein d'activités qui peuvent vous aider. Et en sophro, donc soit en individuel, soit en groupe. Il y a déjà des groupes qui sont constitués de relaxation dynamique, et puis il y en a bientôt un qui ouvrira à 19h le jeudi. Voilà, et vous avez tous mes coordonnées. Merci beaucoup, Karine. Je vous souhaite une très bonne soirée et donc à très bientôt. Portez-vous bien. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi et à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.